2 incendies suspects ont été déclarés la nuit dernière à La Sarre. Et Sophie, vous étiez sur place là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on sait des circonstances des événements pour l'instant? Eh bien, les pompiers ont été appelés vers minuit 45 hier soir dans la nuit pour un incendie sur un véhicule tout-terrain près d'une résidence sur l'avenue Chemin de Fer. Et le chef du service incendie de la Sarre, Luc Godreau, m'a dit qu'une équipe de 20 pompiers a rapidement procédé à l'extinction du brasier. Mais quelques minutes plus tard, un résident est venu les aviser d'un deuxième incendie dans la toile d'un mégadôme cette fois-ci et vraiment pas très loin du premier, là, à quelques mètres sur la même rue. Et encore une fois, l'incendie a été maîtrisé assez rapidement. Les dégâts sont minimes, vous pouvez voir sur les images. Et une seule personne a été légèrement blessée en tentant d'éteindre le feu sur le VTT, mais elle va bien, elle n'a pas été amenée à l'hôpital. Et la Sûreté du Québec a lancé une enquête puisque les événements sont considérés comme suspects. Je vous laisse entendre le sergent Jean-Raphaël Drolet à ce sujet. Ce sont deux événements qui se sont produits à deux endroits différents, mais que l'on considère comme étant suspects. Donc, il y a une enquête actuellement du côté de la Sûreté du Québec, les enquêteurs qui font actuellement leur travail. Il y a eu aussi la présence d'un technicien en scène d'incendie dans les dernières heures pour analyser les scènes. Pour le moment, on ne peut pas faire de lien entre ces deux événements qui se sont produits la nuit dernière et les autres événements, incendies qui se sont produits dans les dernières semaines, les derniers mois ici à La Sarre. Oui, comme le disait là, le sergent Drolet, c'est difficile de ne pas penser au fait qu'il y a quand même eu plusieurs incendies dans cette même ville, et ce, dans les derniers mois. Oui, effectivement, Kémia, on se rappelle notamment du restaurant Léo Pizza, du cinéma, de plusieurs logements qui ont été la proie des flammes il y a à peine 2 semaines. Et il y a aussi le restaurant chez Birdie et d'autres bâtiments en mai dernier. Mais rien ne porte à croire là, pour le moment que ces incendies sont reliés aux événements de la nuit dernière. Donc, la SQ appelle vraiment les citoyens à ne pas s'alarmer, à ne pas faire d'amalgame et de rumeurs par rapport à tout ça. Évidemment, c'est tout de même un événement là, qui a secoué le voisinage et j'ai pu rencontrer quelques témoins de la scène cette nuit. On les écoute. 4 roues qu'il a brûlé, c'est ma voisine de juste à côté. Puis moi, ma fille, elle dormait. Elle s'avait réveillée en toussant. Fait que je l'avais emmenée dans ma chambre, mettons, en pensant que c'était juste une toux. Puis après ça, mon chum, 45 minutes plus tard, il a voulu aller la reporter dans son lit. Puis il a vu qu'il y avait les flammes quand même assez hautes, là. Puis après, on a entendu un gros boom, fait qu'on a juste ramassé nos choses puis on est sortis. C'est stressant. J'ai pas dormi de la nuit depuis ce temps-là, là. Je dormais, personnellement. J'ai entendu des gens parler. Je croyais que c'était des jeunes qui s'amusaient. J'ai refermé ma porte patio. Mais par la suite, j'ai entendu c'est le feu, c'est le feu. Donc, je me suis dépêchée à sortir. Je suis embarquée dans ma voiture. J'ai traversé. On va souhaiter que s'il y a quelqu'un derrière ça, que la personne soit arrêtée ou soignée si c'est le cas. Pour l'instant, les policiers n'ont arrêté aucun suspect, mais évidemment, on va continuer de suivre l'enquête avec beaucoup d'attention. Absolument. Merci, Sophie. Je vous en prie.